C'est parti. Je disais donc merci à toutes les trois d'assister à cette spéciale parce que le programme, Julie qui a assisté à la première session, Marie-Josée à qui j'ai envoyé ce que j'avais fait comme mouture pour qu'elle voit un peu sur quel thème j'étais. Logiquement, on aurait dû parler de liquidité. Mais après avoir rencontré Marie-Josée et elle a eu la gentillesse d'accepter cette mission quelque part. Ce qu'elle m'a présenté était tellement beau, j'ai dit mais c'est pas possible, il faut qu'elle soit là. Personnellement, je suis consultante en patrimoine, en indépendante. Et l'objectif de cette Zumba du patrimoine, c'est vraiment de permettre aux personnes d'en prendre conscience que petit à petit, c'est comme la musculation. Créer son patrimoine, c'est une histoire aussi d'entraînement. Donc, on y va petit à petit avec les premiers pas et puis on peut construire son patrimoine. La première session était assez théorique, hein, Julie peut en témoigner. Marie-Josée par rapport à la lecture. Mais accessible. Je te remercie. C'était un peu l'objet, rendre accessible, mais malgré tout très scolaire. C'est ce que je disais à Marie-Josée quand on en a discuté. Et j'ai dit à un moment donné, il faut traiter le sujet différemment. Et donc, à nouveau, merci Marie-Josée par rapport à ça. Alors, comme vous connaissez Marie-Josée, qui est donc psychomotricienne, on peut se dire, mais pourquoi elle va intervenir dans la Zumba du patrimoine? Et en fait, c'est sa gestion du stress qui m'a plu. C'est sa capacité à voir les choses différemment, comme je l'expliquais. Et elle nous a préparé vraiment 30 minutes où elle n'a pas tout dévoilé. Et je lui ai dit, c'est génial parce que je vais être une enfant, je vais pouvoir poser plein de questions. Parce que nous sommes 4 et je pense que par rapport à l'argent, on a 4 visions différentes, 4... mais je vais la laisser prendre la main parce que si je commence à dévoiler tout son travail, ça va perdre de sa saveur. Marie-Josée, c'est à toi. Bien, écoute, je te remercie déjà de m'avoir invitée. C'est un peu au pied levé, mais c'est sympathique. Et puis, je suis en très bonne compagnie, donc ça va bien se passer. Et pour les personnes qui vont écouter après, je vais essayer d'être assez logique. Mais vous pouvez poser des questions toutes les trois, il n'y a pas de souci. On fera, c'est ouvert. Merci. Donc, j'ai appelé ça point de vue sur l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des points de vue très intéressants sur l'argent et des points de vue très, très divers. Je me souviens d'un stage que j'ai fait il y a très, 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 très longtemps. Nous étions à peu près 200 personnes dans la salle. Tout le monde écoutait religieusement. Il n'y avait pas un bruit, il n'y avait pas une mouche qui passait. Et dès qu'il a commencé à parler d'argent et de toute la tension qui était crispée autour de l'argent, il y avait du bruit partout dans la salle. Les gens toussaient, ça raclait, il y avait les chaises qui bougeaient, qui grinçaient. On sentait qu'il y avait vraiment des charges autour de l'argent. Et en fait, il y a énormément de points de vue sur l'argent. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis plein de petits pictos de monnaies différentes. Parce que très certainement, en France, on a un point de vue sur l'argent, qu'aux États-Unis, on n'a pas le même point de vue sur l'argent. D'ailleurs, aux États-Unis, on parle facilement de l'argent qu'on gagne. En France, ça ne se fait pas. Voilà, déjà, rien que ça, si on prend le premier picto là-bas sur le dollar, parler de l'argent en France, de ce qu'on gagne, ça ne se fait pas. Là-bas, c'est très, très volontiers qu'on le fait et ils le font avec beaucoup de simplicité. Sûrement qu'on n'a pas les mêmes points de vue par rapport à l'argent. Autrement, on ferait tous. Si on avait tous les mêmes points de vue par rapport à l'argent, on aurait tous les mêmes attitudes et peut-être tous les mêmes résultats aussi. Eh bien, non. Donc, on va aller voir un petit peu ça de près. Je vais parler un petit peu d'autre chose que de l'argent directement. Je reviendrai dessus après. On va partir du principe que le monde est une question de point de vue. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun regarde le monde de là où il est à sa façon. Par exemple, là, si je regarde mon ordinateur de face, de là où je suis, je vois l'écran et je vois le clavier.
Donc, ça fait partie de ma réalité, c'est ça que je vois. Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Enfin, pour savoir ce qu'il y a derrière et comment c'est derrière, pour savoir tout ce qui est caché derrière mon écran, il y a un certain nombre de choses quand même, eh bien, je suis obligée de me déplacer ou de faire quelque chose. Si je ne change pas de point de vue, je vois toujours les mêmes choses. Et donc ça crée ma réalité. C'est pareil si je regarde une œuvre d'art toujours du même endroit, c'est ça que je vais regarder, surtout une sculpture, et c'est ça que je vais voir, je ne vais rien voir d'autre. Et si ça se trouve, je vais imaginer qu'elle est plate alors qu'elle ne l'est pas et qu'elle est en 3D. Si j'arrive à me déplacer un petit peu, je vais commencer à comprendre ce qui se passe. Et si je me déplace complètement et que je fais le tour, je vais avoir un point de vue multidimensionnel avec quelque chose de plus riche. Mais si je ne change pas de point de vue, je verrai toujours la même chose. Et du coup, ça crée ma réalité. Il y a plein de réalités possibles. Chacun voyant la réalité de là où il est, chacun va avoir une réalité différente. Et on peut partager nos réalités en échangeant, en discutant, et on peut aussi se confronter autour des réalités, parce que moi j'ai raison, mais forcément j'ai raison, parce que je regarde de là où je suis et je ne vois qu'un certain nombre de choses. Et l'autre a raison aussi, parce que de là où il va voir que ce qu'il peut voir. Il ne peut pas voir autre chose, sauf s'il s'est déplacé. On peut avoir comme ça une capacité à se déplacer et à changer de point de vue. Pour certains sujets, c'est possible. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, je vais passer à la petite slide suivante. Donc, les croyances, l'origine des croyances, ben, il y en a plein. Il y a des croyances qui sont personnelles, qui sont dues à mon expérience. Il y a des croyances qui sont familiales, parce qu'en fait, une croyance, c'est quoi? C'est une conclusion que j'ai par rapport à ce que je vois. Ou c'est j'adopte et j'accueille ce que je vois comme étant une réalité. Du coup, je crois que c'est vrai et je crois que c'est comme ça. Donc, une croyance, on peut dire que c'est ça. Donc, il peut y avoir des croyances familiales, c'est ma culture familiale. Il y a des croyances culturelles. Donc, je suis partie 1 an aux États-Unis et là, c'était très intéressant parce que j'ai pu voir dans le détail certaines croyances. Pour moi, c'était des réalités vues de la France. En France, c'est comme ça, c'est normal, mais c'est partout pareil. Et non, c'est pas partout pareil. Donc, j'ai vraiment apprécié ce voyage sur une année. Après, j'ai fait d'autres voyages dans d'autres pays, donc j'ai pu aussi voir ces différences, mais c'était plus rapide, donc c'était moins visible. On a des croyances scientifiques. Les croyances scientifiques, eh bien, c'est prouvé scientifiquement, et du coup, c'est adopté par la communauté scientifique, et ça fait loi, ça fait loi. Sauf qu'on peut juste dire que les croyances qu'on a maintenant sur le plan scientifique étaient complètement hérétiques il y a 30 ans et impossibles. Et Dieu sait ce qu'on va penser dans 30 ans. Et peut-être qu'on va dire que ce qu'on dit maintenant, c'est complètement fou. Et parce que, en fait, la croyance est en évolution perpétuelle, elle peut l'être. Elle peut ne pas l'être aussi. Donc, il y a les croyances religieuses. Alors, celle-là, elle bouge un peu moins vite. Il y en a qui ont 2000 ans, il y en a qui ont 3000 ans. Et on peut être très accroché à ces croyances religieuses. Et les croyances traditionnelles. Alors, la tradition, par exemple, c'est on ne passe pas sous une échelle, ou le vendredi 13, il se passe je ne sais pas quoi, ou les chats noirs, ou les parapluies, ou plein de choses comme ça. C'est une croyance traditionnelle. On ne sait même pas d'où elles viennent et on ne sait même pas à quoi elles correspondent. Et un jour, quelqu'un a décrété que c'était malvenu et malchanceux de passer sous une échelle. Et Moi, je certaines préfère la personnes ont croyance adopté. du trèfle à 4 feuilles. C'est quoi la croyance contraire? Le trèfle. Le trèfle. Ah Trèfle oui, à oui. 4 feuilles, qui fait que quand tu tombes Ah oui, dessus, tu as de la chance. Ce soir, il nous ah faut oui, de oui, la bien sûr. chance. Voilà, Bien sûr. regardez, les anges gardiens sont avec nous. Nous sommes le 20, 11, 20, à 20h20. Nickel. La chance. Oui, tu as raison.
Donc, je vais revenir, je vais prendre quelques petits détails et quelques petites explications ou exemples sur nos croyances qui créent nos réalités. Alors, par exemple, si on va prendre l'idée de ce que c'est qu'une femme. On a tous une idée de ce que c'est que la femme. Elle dépend aussi de notre religion, elle dépend de notre culture, elle dépend de notre famille. Et peut-être que scientifiquement aussi, les psychologues, les médecins ont une certaine idée de ce que c'est qu'une femme. Et en fait, en tant que femme, je vais vivre avec ces idées-là. Je vais me vivre et mes expériences vont être teintées de ces idées-là. Et par exemple, si je suis une femme maghrébine, ou si je suis une femme indienne, ou si je suis une japonaise, ou si je suis une Française du nord de la France ou une Française du sud de la France, je vais avoir des comportements différents parce que j'aurai un regard différent et un point de vue différent sur ce que c'est qu'une femme. Et un homme aussi a des idées sur la femme. Ce n'est pas les mêmes, parce qu'il va regarder de son point de vue d'homme. Mais ça va aussi, comment dire, teinter sa réalité et son expérience avec la femme parce qu'il va le voir avec ce filtre-là. Pareil, on a tous et toutes une certaine idée de ce que c'est qu'un homme. Alors, quand on est un homme, on va vivre avec ce type d'idées, ce mélange d'idées sur ce que c'est qu'un homme, sur ce qu'il doit faire, sur ce qu'il ne doit pas faire, sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il est obligé de faire, qui surtout, il ne doit pas faire parce que c'est un homme. On ne pleure pas, par exemple, quand on est un homme. Il y a plein de cultures où l'homme ne doit pas pleurer. Et si on est une femme, on a aussi des idées sur les hommes. Et du coup, on va regarder les hommes à travers ces filtres-là. Par exemple, j'entends souvent les femmes dire « mais les hommes sont tous pareils ». Quand on a ce point de vue-là, on ne va pas voir autre chose que ce qu'on imagine qu'un homme est. Et donc, ça va vraiment colorer et teinter notre réalité, nos expériences, nos conclusions, nos définitions, nos réactions. Ne parlons pas de l'idée qu'on a sur le couple. Là aussi, on peut y passer quelques heures, hein, parce que chacun on a des points de vue extrêmement différents là-dessus. Alors, j'ai pris un autre exemple, c'est qu'est-ce que c'est qu'un corps? Donc ça, c'est la psychomotricienne qui parle forcément, mais on a une croyance sur le corps, sur comment ça fonctionne. Mais si on prend un médecin qui a une connaissance du corps très technique, notamment un spécialiste, il n'a même pas la même conscience du corps qu'un généraliste. Et quelqu'un qui n'est pas médecin n'a pas du tout cette conscience-là, mais il a son vécu corporel. Mais si on prend les chamans, par exemple, ils ont une totale expérience du corps totalement différente parce que vraiment, ils le voient autrement. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Chacun a sa vérité. Et chacun peut voir en fonction de ces filtres-là. Donc, ça va jouer sur la santé, ça va jouer sur le sommeil, l'alimentation, la sexualité, la conception des enfants, la façon de vieillir. Tout ça va dépendre de ce que l'on croit. Alors, j'ai pris encore un autre exemple, nos capacités, nos possibilités, en fonction de ce que l'on croit. Si je peux, je vais essayer. Si je pense que je peux pouvoir essayer, je vais pouvoir essayer. Si je pense que c'est même pas possible, je vais même pas essayer. Mais ça dépend de ce que je crois, ça dépend pas de la réalité. Donc, bien sûr, on a des croyances sur nos capacités physiques, intellectuelles, nos capacités créatives et d'autres capacités. Et du coup, ça nous fait fonctionner dans le cadre de ces limites qui sont définies par nos croyances. Nos croyances déterminent des limites, ce sont des définitions, et on va pouvoir œuvrer dans ce cadre-là. Et par contre, pour aller au-delà de ce cadre-là, il va falloir faire des efforts. Et je prends toujours comme exemple apprendre une langue. Si j'apprends une langue en pensant que je suis nulle en langue, ça va être extrêmement laborieux. Parce
Parce que quand je vais arriver déjà dans mon cours de langue, je vais pas être à l'aise et je vais avoir l'idée que de toute façon, ça rentre difficilement. Donc, je peux apprendre une langue avec ça en background, en arrière-plan. Par contre, si je change la pensée que je suis nulle en langue, et si j'arrive à la moduler, ça va être plus facile pour apprendre cette langue. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le fait d'avoir modulé cette croyance. Eh bien, pour l'argent, c'est pareil. L'argent n'échappe pas à ça. C'est aussi une question de point de vue. Et avec la façon dont on regarde ce que c'est l'argent, comment ça fonctionne, qui en a pas, comment on fait pour en avoir, comment on fait pour en perdre, comment on fait pour plein de choses, mais c'est ça qu'on va expérimenter. Et bien sûr, là, j'ai encore une fois remis les petits pictos des différentes monnaies, dont certains, je ne sais même pas ce que c'est. C'est pas grave, mais je suis sûre que là-dedans, il y a aussi derrière des choses très différentes. Si on prend les Chinois, par exemple, ce sont des commerçants. Si vous allez dans toutes les capitales, vous avez un quartier chinois et ils ont une telle conception de l'argent que les gens qui viennent, ben, ils se regroupent entre eux, ils s'entraident et ils finissent par créer quelque chose. Ils vont créer une dynamique autour de l'argent. Il faut rajouter maintenant les crypto-monnaies. Et Monnaie virtuelle. Il y a les monnaies virtuelles. C'est fou ça. Tu fais de l'argent sur virtuel. C'est la réalité virtuelle, c'est pas mal, mais tu as aussi de l'argent virtuel. Oui, bien sûr. Je pense aussi au fonctionnement bancaire, à ce qu'on croit des banques. Et il y a un truc assez sympa qui commence à se mettre en place sérieusement, c'est les microcrédits, par exemple. Oui, après la banque, j'ai 22 ans d'expérience, donc il y a ce qui est perçu, il y a ce qui est, comme tu le soulignais, un peu le côté back-office. J'ai eu un échange là tout à l'heure avec l'un des investisseurs. Elle me dit, mais il faut arrêter de me faire croire que les banques perdent de l'argent. Ben, j'ai dit, dans certains cas, oui. Mais évidemment, on ne va pas communiquer sur comment les banques peuvent perdre de l'argent. Sauf si on regarde le très bon film concernant notre trader national qui a fait trembler la Société Générale. Mais ça peut arriver. Oui, bien sûr. Ça peut arriver. Alors, là, j'ai noté quelques croyances autour de l'argent. C'est tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Elle est très vieille, celle-là. C'est la crise, on va tout perdre. Alors ça, c'est aussi vraiment une croyance. Les gens pourraient se dire que c'est une réalité, mais en 1920, il y a des gens qui ont créé des fortunes avec la crise 1929. L'argent n'a pas d'odeur. Je ne sais pas d'où elle vient. Ça doit être un truc traditionnel. Les gens riches sont des voleurs. On ne prête qu'aux riches. Ça, c'est vrai. Tu dis que c'est vrai, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui ne sont pas riches à qui on prête de l'argent. Mais ces personnes-là à qui on prête de l'argent, qu'elles ne sont pas riches, c'est qu'elles sont ouvertes au fait de recevoir. Sûrement dans leur système de vision du monde, ben, même si ce n'est pas possible, peut-être que ça va être possible pour eux. Dans ma famille, ça a toujours été. Alors là, vous remplissez la phrase avec votre culture familiale. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Voilà. Et je n'ai pas d'argent. Donc, au milieu de tout ça, il y a des choses qui sont vraiment des croyances partagées, qui sont très fortes. Il y a des croyances qui sont des croyances vraiment personnelles, qui ne sont pas partagées par tout le monde. Les croyances partagées par tout le monde, elles ont vraiment beaucoup de poids et beaucoup de force. Et pour les déloger, celles-là, il faut aller les déraciner vraiment. Alors, je propose un petit exercice que vous pouvez même faire en dehors de cette petite conférence. Vous pouvez écrire 5 choses que vous croyez par rapport à l'argent et sur vous par rapport à l'argent. Vous pouvez commencer par « je crois que l'argent
ou je crois que moi par rapport à l'argent, voilà, et vous remplissez ça. Ça peut être intéressant, Et, vu que nous sommes 4. Bon, alors au lieu d'écrire 5 choses, on peut en écrire une chacune, si ça vous botte oui, un exercice. Moi, par rapport à l'argent, je dis que tout travail mérite salaire. oui. Laurence, que dire? Julie, t'en as une, Julie? Je crois que l'argent ne tombe pas du ciel. Ouais. Et Il faut travailler dur pour Laurence? gagner de l'argent. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ouais. Et toi, Marie-Josée, du coup, quelle serait ta phrase? Eh ben, écoute, moi j'en ai une qui est, ça marche, moi j'y arrive pas comme je veux. Voilà. Donc une fois qu'on a une phrase comme ça, on peut se poser ces petites questions qui vont avec, hein, qui vont peut-être moduler le rapport que j'ai avec cette croyance. Alors, est-ce que ça vous aide à vous réaliser d'avoir la croyance cette croyance que vous aviez émise là maintenant? Ça tombe pas du ciel. Est-ce que c'est une croyance qui vous aide? Est-ce que c'est une croyance qui vous freine? C'est dur, faut travailler dur pour gagner de l'argent. Est-ce que c'est une croyance qui vous aide ou est-ce que c'est une croyance qui vous freine? Oui, bah ça freine, hein, c'est sûr. Ça freine, hein, c'est sûr. Ouais. Anne-Cécile, c'était quoi la tienne? Moi, j'ai dit tout travail mérite salaire, donc généralement, ça me motive, tu vois. Ah, ça te motive. Ah bah oui, à moi, partir du moment où je travaille, j'ai une rémunération, donc je suis motivée automatiquement, ouais. dans la mesure. Ouais, d'accord. Oui, ça veut dire que si tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien. Oui. En tout cas, recevoir de l'argent sans travailler est quelque chose pour moi. Alors, de très bien, hein, vu ma situation, j'ai envie de dire, je dis merci parce que ayant été licenciée, autant te dire que je remercie Pôle emploi de me verser des indemnités en attendant que je puisse développer et que mon travail me produise mon salaire. Mais je n'ai qu'une seule hâte, c'est de faire en sorte de ne plus avoir à bénéficier de Pôle emploi. Voilà, mais et donc c'est quelque chose qui me motive, quoi, vraiment. C'est vraiment quelque chose où je ne me vois pas être un fardeau pour la société, à être payée à ne rien faire. Je pense qu'il y a un ancrage familial, il y a peut-être probablement un ego. Enfin, toi, ça rebondit en de plusieurs croyances aussi et images que je peux véhiculer en étant, en recevant beaucoup et en donnant rien. C'est confortable, hein, mais personnellement, je préfère qu'il y ait un échange de bons procédés. D'accord. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des pensées qui aident et d'autres qui n'aident pas. Et qui vous a dit cela? D'où ça sort? C'est tes parents? Oui, enfin, on va dire que c'est pour ça que je disais que toi, il y avait des ancrages familiaux. Bah oui, tu travailles, tu as un salaire. C'est quand je faisais le ménage dans la maison, c'était mon argent de poche, tu vois. Donc, tu faisais pas le ménage, Commencé pas tôt. d'argent de poche. D'accord. Laurence, qui est-ce qui t'a dit ça? Mes parents aussi. Ouais. Tes parents aussi. Mon père qui travaillait très dur pour nourrir toute la famille. C'est vrai que c'est... À l'époque, ma mère ne travaillait pas, donc c'était c'est lui qui ramenait l'argent pour toute la famille. Donc. Ouais. Et toi, tu as vu qu'il travaillait dur. Ah ouais. Et Julie? Maman, elle travaillait, mais moi, je pense que je vois même pas, je visualise même pas qui a pu me le dire. Tu vois, je pense que on est proche de la tradition, là où ça s'est. Je vois même pas quelqu'un. Je peux supposer que ça vienne de mes grands-parents. Parce que j'avais 2 grands-pères artisans et comme disait Laurence, des familles où seul le mari travaillait, mais
je vois pas un personnage me le dire. Mhm. Ça flotte comme ça, un peu partout. Alors, avec ça, est-ce que vous avez un choix? Est-ce qu'il y a un choix avec ce que vous venez de dire? Est-ce que vous pouvez choisir autre chose? Est-ce que vous pouvez choisir de le moduler? Est-ce que vous pouvez choisir d'en faire quelque chose qui serait plus aidant encore pour vous? Ouais, moi, je crois que moi, le choix, l'avantage, c'est qu'on a toujours le choix. C'est soit je décide enfin, j'ai le choix de faire en fonction de ce que je reçois, soit j'ai le choix de trouver des actions pour avoir plus et mettre en place ces actions pour avoir plus de confort finalement, plus d'argent et quelque part aussi plus de liberté. Mhm. Donc j'ai toujours le choix. C'est comme on dit aussi, c'est qui peut le plus, peut le moins. Mhm. C'est Et par rapport à la croyance que tu avais tout à l'heure, le choix par rapport à ma croyance de dire tout que à le l'heure, travail mérite salaire. oui. Ouais, enfin, alors du coup, j'ai peut-être mal compris la question, mais c'est j'ai le choix de travailler plus pour gagner plus, j'ai le choix de travailler moins pour gagner moins, j'ai le choix de ne pas travailler et bénéficier du RSA. Mais derrière, ma qualité de vie, elle en sera différente aussi. Donc, en fonction des choix, il y a des conséquences. Voilà. J'ai le choix de ne pas travailler à mi-temps, trouver un homme riche. Enfin, j'en ai tellement. Je ne sais plus où donner de la tête, moi. Est-ce que j'ai répondu à la question du coup? Je sais pas, c'est toi qui à un moment donné va peut-être dire ah mais si je changeais légèrement là ça serait plus sympa, enfin, ou ça m'aiderait davantage, ou ça serait plus porteur, ou ça serait plus ouvert, ou ça serait plus enrichissant, ou plus dynamisant. Parce qu'elle a à double tranchant, ta croyance sur l'argent. C'est qu'il faut que tu bosses pour avoir de l'argent. Oui, même si j'admets parfaitement que certains, en ne travaillant pas, bénéficient d'un certain pouvoir, mais c'est peut-être aussi spécifique à la France. On va dans d'autres pays, celui qui ne travaille pas n'a rien. Oui. Ou bénéficie, on va dire, d'une aumône. Voilà. Mais ouais. Et pour toi, de là où tu es, est-ce que tu as le choix par rapport à cette idée-là, ou est-ce que c'est une idée qui te convient et que tu n'as pas envie de changer parce qu'elle te correspond vraiment et qu'elle te supporte vraiment? Moi, ça me correspond parce que oui, je pars du principe qu'il y a du donnant-donnant. Et donc que le travail que je produis contribue à mon bien-être déjà, qu'il soit intellectuel, un peu ce que tu disais en introduction, tu vois, le travail est bénéfique et alimente mon psychique, mon physique, me permet d'apprécier mes moments de pause aussi, parce que qu'est-ce que le travail si on ne connaît pas les moments de pause et les pauses sans travail. Donc oui, c'est quelque chose qui me convient bien et comme je disais, dans la mesure où ça me motive, puisqu'on parlait de l'aide à la réalisation, voilà, moi, quand il y a quelque chose qui me booste et eh ben, j'y vais volontiers. Et comme je disais, quelque part, et j'ai bien aimé une phrase d'une personne qui s'appelle Franck Nicolas et qui disait l'argent en soi nous permet d'avoir le choix. Justement, quand on a de l'argent, on a le choix de faire des choses ou de ne pas les faire. On a le choix de choisir entre quelque chose qui a un prix, quelque chose qui en a moins. On peut faire plein de choses grâce à l'argent. On peut faire les choses différemment sans l'argent. Enfin, si on fait référence au troc, mais le troc, si on regarde bien, était aussi une forme d'argent, sauf qu'elle n'avait pas cette même symbolique que l'on porte aujourd'hui à une pièce, à un billet, à une carte bancaire. Mais finalement, l'argent, c'est quoi? C'est un outil de valeur qui est harmonisé.
Alors qu'avant, on échangeait 3 pommes de terre contre 2 tomates, 3 courgettes, et ces choses-là, sans y mettre quelque part un prix. Et on s'aperçoit aussi que qu'est-ce qu'un prix? Si c'est un ami, on va dire que tiens, je te fais une chemise qui en vaut 50, je te la fais à 45, et celui qui n'est pas un ami va rester à 50. Comme dans un troc, on va te donner des belles choses et d'autres n'en auront pas. Donc, ouais. J'aime, ouais. Elle me correspond, cette croyance. Ok. Julie ou Laurence? Sur quoi, quel choix avez-vous ici par rapport à ce que j'avais dit? Donc, c'était qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ouais. On va peut-être voir pour faire une autre activité. Pour travailler moins et gagner plus. C'est-à-dire, peut-être qu'à une époque, on devait travailler très, très dur et regarder, peut-être que maintenant, c'est plus la même chose. Peut-être qu'il y a d'autres choix possibles. Voilà, c'est peut-être dire, OK, ce qui est vrai pour ce qui était vrai pour mes parents n'est peut-être plus vrai maintenant. Et est-ce que je peux choisir autre chose? Quels sont les autres choix à ma disposition? Et qu'est-ce que je peux regarder? Qu'est-ce que je peux faire d'autre finalement qui me plairait mieux? Ça peut être ça aussi. Il y a eu une interruption de l'enregistrement, donc je finis rapidement le slide et le diaporama. On a vu que, avec ce que chacune a dit, il est possible de choisir ce que l'on vit avec l'argent. On peut le faire fructifier, le faire travailler, on peut l'économiser et on peut le faire croître de manière exponentielle, investir. Il y a plein de choix possibles et ces choix vont être déterminés par les points de vue qu'on a sur qui on est et au niveau de ce que c'est que l'argent. Il a été dit par Kiyosaki qu'il y avait 4 types de personnalités qui ont des rapports complètement différents avec l'argent. Il y a la personne qui est salariée, qui reçoit une certaine somme tous les mois jusqu'à la fin de sa vie, et elle est obligée de calculer en fonction de ça, et il n'y a pas beaucoup de perspectives, il n'y a que ça qui rentre. Il y a le travailleur indépendant qui a envie de s'émanciper de l'argent, mais en fait, il faut qu'il travaille beaucoup aussi. La quantité d'argent qu'il va gagner dépend de la quantité de travail qu'il va donner. C'est plus le même temps. Voilà, c'est pas 8 heures par jour, c'est plus, avec une sensation de liberté, mais elle n'est pas tout à fait là, cette sensation de liberté. La liberté, exactement, elle est quand même modulée par le fait qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Il y a le chef d'entreprise qui, lui, fait travailler les autres, et c'est ses employés qui vont multiplier sa force de travail. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, mais ça veut dire qu'il utilise la force de travail d'autres personnes conjointement à la sienne pour créer une entreprise. Et puis, il y a l'investisseur qui a une idée complètement différente de l'argent et qui fait travailler l'argent. Voilà, ce sont des possibilités, il y en a sûrement d'autres. Et une question que vous pouvez vous poser souvent, c'est quoi d'autre est possible? Je crois ça. Quoi d'autre est possible? J'ai cette limite-là. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux choisir d'autre par rapport à l'argent pour que ce soit profitable, que ce soit bénéfique pour moi et que ça me donne plus d'aisance et plus de clarté par rapport à ça? Donc, je voudrais parler de ce livre qui a été écrit par Gary Douglas et Dane Heer. Ce sont 2 Américains qui ont co-créé Access Consciousness, accès à la conscience. Et ils ont aussi travaillé sur la conscience de l'argent et ils ont écrit ce livre, L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et le sous-titre, c'est « S'il s'agissait de votre capacité à recevoir ». Et pour Gary et Dane, recevoir est la chose la plus difficile à faire sur Terre, notamment par rapport à l'argent. Donc, vous pouvez tout à fait commander ce livre et le lire. Et puis, je fais aussi des petites formations, des petites animations autour de ce livre. Ça a été évoqué avec Anne-Cécile Dolo comme une possibilité. Donc, si vous suivez Anne-Cécile Dolo ou moi, vous aurez sûrement des informations par rapport à un développement autour de ce livre. L'argent n'est pas le problème, c'est vous.
c'était une information sur les points de vue par rapport à l'argent. On pourrait dire encore énormément de choses. Ce qu'il y a à retenir, c'est que les points de vue que j'ai sur l'argent déterminent la façon dont c'est pour moi par rapport à l'argent. Que d'autres personnes pensent autrement, elles sont positionnées autrement, elles sont placées autrement. Et comment moi, est-ce que je peux me positionner autrement? Je vous souhaite une bonne réflexion autour de ça. Et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.